Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast d'Edmond FLE, français langue étrangère. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est très important en français, qui est donc la prononciation spéciale que nous avons à l'oral lorsque nous nous adressons à des personnes de manière informelle. Donc c'est une chose que normalement on ne parle jamais. On n'en parle jamais pendant les leçons. Si vous avez des cours, par exemple, avec un professeur dans une école, il ne vous parlera jamais de cette manière de parler. Mais je trouve personnellement que c'est un peu dommage puisque c'est en général la manière qu'ont les Français de s'exprimer. Et si vous voulez justement être capable de comprendre tout ce système qui est utilisé, je pense qu'il est nécessaire d'apprendre comment ça fonctionne pour pouvoir justement avoir une meilleure compréhension orale lorsque les Français parlent. Donc, ça va se passer en plusieurs parties. Je vais d'abord parler tout d'abord de cette technique que nous avons en français qui est d'utiliser le son « ch ». Donc, ce son « ch », comment est-ce qu'on l'utilise exactement? Donc ce son ch, c'est quelque chose qu'on utilise très souvent dans la langue orale informelle, je le répète. Donc c'est ce qui nous sert en fait à remplacer je. De manière générale, de toute façon, si vous utilisez le je, il faut savoir que le je, en général, comme ça se termine par un e qui est muet, ça nous donne uniquement donc je. Et donc, par rapport à ça, il y a certaines consonnes où ce serait un petit peu compliqué de combiner ces deux sons, comme par exemple, si on devait combiner le J avec un S, par exemple, avec un verbe tel que c'est, savoir. Dans ce cas-là, ça donnerait sais, qui n'est pas très facile à prononcer, et à cause de ce phénomène, justement, on a décidé de remplacer ce son de J plus S par directement ch. Donc, on va parler de d'abord toutes les consonnes qui sont concernées par ce son ch qu'on utilise en français. Donc, vous avez comme consonne où on utilise le ch. Donc, il y a le C, le F, le P, le S et le T. Donc maintenant que j'ai donné toutes ces 5 consonnes qui sont concernées justement par cette prononciation de ch, je vais vous donner donc des exemples qui correspondent pour chacune de ces consonnes. Donc on va commencer avec la lettre C. Donc par exemple, à la place de dire « je crois », qui est la version standard pour ce sujet et ce verbe, de manière générale, en français oral informel, on utilise plutôt « je crois ». Ok, donc cette prononciation vous donnerait par exemple cette phrase qui serait donc « je crois que c'est lui ». Donc comme vous pouvez le voir, il y a eu autre chose aussi qui s'est passé quand je l'ai prononcé, c'est-à-dire que le « que », même chose, comme il se termine par un « e » qui est muet, dans ce cas, je ne le prononce pas et j'ai cette tendance à ne pas le prononcer et à directement l'enchaîner avec le mot qui suit. Donc comment est-ce qu'on arrive exactement à faire ça? Je dirais que ce qu'il faut faire, le conseil que je peux vous donner, c'est de séparer les deux choses, comme si, par exemple, dans le cas de cette phrase, plutôt que de prononcer croix, de prononcer croac. Ce qui vous donne après la liberté de rajouter ce c'est lui à la fin. Et donc, je répète encore une fois supplémentaire cette phrase. Ça vous donne donc « je crois que c'est lui ». Ok? Donc, d'un côté, « je crois que c'est lui », « je crois que c'est lui ». Voilà.
Donc, maintenant, nous allons prendre un autre exemple, cette fois-ci avec la lettre F. Donc la même chose se passe, donc il y a à nouveau ce son che qui est prononcé par les Français, ce qui vous donne par exemple pour le verbe faire, je fais rien. Donc dans ce cas, comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose aussi qui est très 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 fréquent dans la langue orale informelle, c'est-à-dire que quand on parle de la négation, on utilise très peu souvent le ne que on met d'habitude dans cette double négation qu'on a en français, comme on a justement l'indication avec rien, jamais, pas, etc., que c'est une négation, dans ce cas-là, c'est vrai qu'on a tendance à supprimer directement ce ne, ce qui nous donnerait pour la version orale standard, je dirais, je fais rien. Et donc, avec ce procédé donc du che, dans ce cas-là, ça se transforme en je fais rien. Ensuite, pour vous donner un autre exemple, cette fois-ci avec la lettre P, donc cette fois-ci on va prendre l'exemple avec pouvoir, et donc dans ce cas-là, ça vous donnerait cette phrase qui est donc je peux pas y aller. Autre chose donc que vous avez peut-être noté également dans ma prononciation, c'est que je n'ai pas fait de liaison entre le pas et le y, puisque en langue standard, normalement je devrais dire je ne peux pas y aller. Mais dans la langue orale informelle, il arrive très 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 souvent également qu'on ne prononce pas les liaisons. Donc je répète à nouveau cette phrase en version orale informelle, ce qui donne donc je peux pas y aller. Ensuite, nous avons donc un autre exemple, cette fois-ci avec une fois de plus, donc cette fois-ci, pardon, la lettre S. Donc la lettre S, c'est en particulier ce qui est utilisé par exemple pour je suis, qui, comme je vous le disais, en langue orale informelle est très rarement prononcé je suis, mais plutôt dans ce cas-là, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure au début de la vidéo, dans le cas où c'est un S, le S disparaît et est remplacé directement par juste ce che, ce qui fait que pour je suis, il est transformé dans ce cas-là par je suis directement. Même chose si par exemple vous prenez je sais, dans ce cas-là, il serait transformé directement en chais. Donc ce qui vous donne, par exemple, si donc on prend ce suis et ce chez, ça donnerait par exemple pour une phrase en version standard qui serait je ne sais pas où je suis, donnerait en version informelle et donc orale, je sais pas où je suis. Je répète, je sais pas où je suis. Si par exemple vous êtes perdu et qu'une personne que vous téléphonez à quelqu'un et qui vous demande où vous êtes, vous pouvez répondre uniquement donc en utilisant cette manière de parler. Donc je sais pas où je suis. Voilà. Ensuite, pour vous donner un dernier exemple, donc cette fois-ci avec la lettre T, qui est la lettre finale avec laquelle on utilise donc ce che. Dans ce cas-là, donc le retour hein, effectivement de la lettre T qu'on prononce, mais dans ce cas-là, par exemple, ça vous donnerait à la place de je te le donne, ça donnerait uniquement je te le donne. Donc là, vous voyez, même phénomène qui se répète également, c'est-à-dire que le a un E qui est muet, donc on ne le prononce pas. Donc ça vous donne, en séparant les deux, je te le donne. Donc je répète, une fois qu'on a imbriqué les deux ensemble, je te le donne. Je te le donne. Voilà, exactement. Donc il y a autre chose aussi, c'est le phénomène cette fois-ci où le pronom sujet il
peut parfois disparaître. Il disparaît uniquement, dans ce cas-là, uniquement si ce qu'on utilise comme verbe après est un verbe qui n'a pas vraiment de sujet, c'est-à-dire par exemple il y a ou il faut. C'est-à-dire que dans ces deux expressions qu'on utilise en français, le il n'a pas la valeur de la troisième personne du singulier, mais plus une valeur de quelque chose d'indéfini. Donc c'est la raison pour laquelle, dans ce cas-là, puisque il y a et il faut n'existe que dans cette forme-là uniquement, c'est la raison pour laquelle, oralement également, on aura tendance à le supprimer aussi. Ce qui vous donnerait, par exemple, donc pour il y a, vous donnerait uniquement ya. Et pour le il faut, ça donnerait uniquement faut. Pour vous donner pour vous donner deux exemples qui correspondent à cette situation, à la place de la version standard, c'est-à-dire il n'y a pas de problème, je donnerais plutôt dans la version orale informelle, il n'y a pas de problème. Donc là, vous voyez, même chose aussi, le de dans deux problèmes disparaît puisque le E final est muet. Donc ça donne il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et enfin, un petit exemple avec le faux. Par exemple, en version standard, donc ça vous donnerait il faut le faire. Et en version orale, ça vous donnerait faut le faire. Donc là, pareil, faut le faire, faut le faire. Voilà. Et enfin, donc je voulais vous parler d'un dernier petit détail aussi qui arrive également très fréquemment dans la langue orale, c'est-à-dire que le pronom sujet tu a tendance également à être raccourci à juste t avec une apostrophe. Dans le cas uniquement, attention, dans le cas uniquement où le verbe qui suit commence par une voyelle. Donc ça vous donnerait par exemple, pour le verbe arriver, ça vous donnerait t'arrives quand? Ok. Et donc, comme je vous le disais, donc c'est le cas pour tous les verbes qui commencent avec une voyelle. Donc, ça veut dire que c'est également le cas pour le verbe être. Donc, à la place de tu es, je dirais plutôt t'es. Et à la place de tu as, j'utiliserais plutôt t'as. Donc, voilà, c'était un aperçu général de ces abréviations que nous pouvons utiliser en français. Et comme je vous dis, elles sont utilisées très très souvent. Donc, je pense que c'est important de savoir comment ça fonctionne pour pouvoir justement avoir une meilleure compréhension orale du français. Je vous invite également pour cela à consulter une chanson qui est donc d'une chanteuse française qui s'appelle Yel. Et cette chanson s'appelle Je t'aime encore. Je vous conseille donc de regarder cette vidéo parce que dans un premier temps, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les sous-titres pour les paroles de la chanson et justement, vous ferez attention cette fois-ci que effectivement tout ce dont je vous ai parlé durant cette petite vidéo sont toutes les méthodes qu'elle utilise lorsqu'elle prononce les mots dans la chanson. Donc je vous invite à regarder cette vidéo que vous pouvez trouver facilement sur YouTube. Si vous êtes intéressé pour prendre des cours avec moi par Skype ou par Zoom, je vous invite à rejoindre ma page internet www.edmondfle.com. Il ne me reste plus qu'à vous remercier infiniment d'avoir suivi ce podcast et je vous dis à très bientôt. Bye bye.